Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez mes contenus de façon régulière, vous le savez déjà, j'accorde autant d'importance au fait de partager avec vous mes meilleures trouvailles et mes plus gros coups de cœur en matière de produits, mais aussi de prendre le temps de vous parler de ces références qui n'ont malheureusement pas fonctionné pour moi, pour une raison ou une autre. Je considère que c'est hyper important de partager avec vous mon ressenti, puisque peut-être que certains de ces produits figurent actuellement sur votre wishlist, et que finalement, mon retour d'expérience va vous faire réfléchir à deux fois avant de craquer. Juste avant de commencer, s'il y a bien un truc qui ne me déçoit jamais, ce sont mes culottes menstruelles de la marque Evenco. Je remercie d'ailleurs Evenco de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo, puisqu'ils m'ont proposé de remettre en place un bon plan pour vous, et évidemment j'ai accepté avec plaisir, parce que vous savez combien j'aime ces culottes. Lorsque je vous dis qu'elles m'ont littéralement changé la vie, franchement, je pèse mes mots. Ces culottes menstruelles remplacent tout ce qui est tampon ou serviette hygiénique. Elles vous protègent pendant 12 heures et ce, sans fuite ni odeur. Si vous n'en avez encore jamais porté, il faut absolument que vous testiez parce que franchement, une fois qu'on découvre ça, on ne revient jamais en arrière. Ce que j'adore avec les culottes Evenco, c'est qu'elles sont hyper confortables et elles se font complètement oublier. Comme vous pouvez le voir, le tissu est hyper souple, il est doux, il est d'ailleurs en coton bio. Elle ne crée jamais d'épaisseur sous les vêtements et d'ailleurs je n'ai jamais ressenti la moindre sensation désagréable d'humidité. Depuis que j'ai découvert la marque et les différents modèles qu'ils proposent, je pense que mon préféré est et restera tout simplement la culotte menstruelle parce que je la trouve parfaite pour le quotidien et elle est vraiment ultra confortable et efficace. Il y a quelques minutes, j'ai évoqué un nouveau bon plan dont vous allez pouvoir profiter sur le site d'Evenco puisqu'ils organisent actuellement des ventes privées avec des réductions allant jusqu'à moins 60% et en plus si vous rentrez le code MAKEUP dans votre panier, vous allez pouvoir appliquer 30% de réduction supplémentaire qui sont en effet cumulables avec ces promos. Donc si vous hésitiez encore, c'est vraiment le moment idéal pour enfin les tester. Évidemment, comme d'habitude, si vous voulez profiter de cette offre, vous retrouverez un récap directement en barre d'infos. Bon et bien écoutez, je vais passer au sujet moins réjouissant puisque je vais partager avec vous ces produits qui m'ont en effet déçu et je vais bien évidemment vous expliquer pourquoi. Depuis quelques années maintenant, on a souvent eu l'occasion de constater ensemble à quel point la marque Maybelline se défend hyper bien puisqu'ils nous ont proposé de très beaux lancements, des produits avec de belles textures, de beaux rendus. C'était notamment le cas des blushs Sunkisser que je vous ai beaucoup recommandé l'année dernière. Là, en tout début d'année, ils nous ont proposé une déclinaison mat pour les personnes qui ne recherchaient pas, vous savez, cet effet un peu lumineux et satiné que personnellement j'adore. D'ailleurs, je pense que je préfère la gamme originale au nouveau mat tout simplement parce que ceux-là, ils envoient. On les a crash testés ensemble récemment et vous vous souvenez peut-être à quel point ils sont pigmentés, mais ils sont aussi très réussis. Je trouve que le rendu est très sympa. Sauf qu'en même temps que ce lancement de blush au rendu mat, ils ont également lancé le Sunkisser Highlighter. Alors il me semble qu'il y a plusieurs teintes qui sont proposées, moi j'ai vraiment opté pour la plus claire parce que c'est vrai que dans cette gamme ils aiment bien les reflets dorés un peu chauds pour l'été. Il s'agit de la numéro 20 mais comme d'habitude vous retrouverez toutes les références qui vont être évoquées dans cette vidéo en barre d'infos. Et alors là je dois dire que je m'y attendais pas mais ce lancement m'a tellement déçue. C'est bien simple, je n'aime pas le rendu de ce produit sur le visage. Il a tendance à marquer, à faire des patchs. Il crée vraiment, vous savez, une démarcation, effet highlighter puis ensuite blush, vraiment ce qu'on ne veut pas porter au quotidien. Le swatch peut sembler en apparence comme ça assez joli, mais je peux vous assurer que quand on commence à le diffuser sur le visage, c'est un peu comme si on n'avait rien appliqué et que c'est juste un produit qui a déplacé votre fond de teint ou votre anti-cerne. Enfin, vraiment, je me suis dit mais comment est-ce possible qu'on passe d'une texture vraiment effet sérum, hyper légère, lumineuse, qui est hyper naturelle, à ça? Non mais vraiment, c'est terrible à dire, mais je pense que c'est l'un des pires highlighters que j'ai testé depuis un long moment. Pour moi, il ne sert pas à grand chose et comme je vous l'expliquais, je déteste son rendu. Je le trouve un peu épais, il a tendance à ajouter une texture au niveau de la peau et vraiment c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je recherche et je pense qu'on est très nombreux et nombreuses dans ce même cas. Donc pour moi les blushs c'est un grand oui et malheureusement cet highlighter je l'ai porté 2 ou 3 fois et je l'ai complètement mis de côté. Vraiment j'ai préféré l'oublier en fait.
Alors lui, j'étais obligée de le mentionner parce qu'il m'a fait souffrir. Vous vous souvenez peut-être que dans l'une de mes dernières vidéos, on l'a crash testé ensemble. Il s'agit d'un produit de la K-Beauty qui est proposé par Tokobo et c'est une huile à lèvres. Alors, je tiens à préciser que dans cette gamme d'huile à lèvres, il y a ce petit produit qui est très étonnant, un peu bleu ciel comme ça. Et il y a également dans cette collection des huiles à lèvres qui sont teintées. Alors la bonne nouvelle, c'est que je n'ai strictement rien à reprocher à ces huiles-là. Elles sont agréables, elles ne piquent pas et elles ne brûlent pas. Et là vous voyez un peu où je veux en venir. Ça, c'est une version vraiment spicy qui est horrible, mais horrible. Vraiment, si vous avez envie de rigoler un bon coup, allez visionner ce crash test parce que entre nous, j'ai mis des heures à m'en remettre, mais vraiment, je déteste la sensation sur les lèvres de ce truc. C'est-à-dire que ça pique, ça brûle, on a l'impression qu'il y a plein de micros aiguilles comme ça qui sont en train de rentrer dans votre bouche. Même après l'avoir retiré, pendant facilement un quart d'heure, j'avais la bouche qui était gonflée, toute chaude. C'est pas normal en fait. Et toutes les personnes qui supportent ça ou qui aiment ça, mais comment vous faites? Tiens d'ailleurs ça me fait penser à un autre truc, chez Maybelline, ils ont également sorti une gamme, vous savez, de gloss effet plump là, oh mon dieu, mais même sensation. Alors ça brûle un petit peu moins que ça, mais si vous n'aimez pas justement ce que je viens de décrire, ne vous tournez pas non plus vers la gamme Maybelline, parce que c'est intense en fait. Alors ça je dois vous avouer que je m'y attendais pas et j'ai été très déçue parce que je pensais que ça allait être une super belle découverte que j'allais pouvoir vous recommander. Et bien raté. Il y a très peu de temps, je vous ai proposé un format court dans lequel je vous ai recommandé des fards à paupières lumineux absolument waouh, qui ne coûtent pas cher du tout. Si vous l'avez loupé, évidemment, je vous laisserai cette petite vidéo directement en barre d'infos. Et pour préparer cette vidéo, eh bien j'avais commandé ce produit chez Essence. Il s'agit du Blend and Line, c'est tout simplement un fard à paupières stick. Alors en apparence comme ça, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est une teinte champagne assez neutre qui a l'air très lumineuse. Je vais le swatcher juste ici. Alors déjà, lorsqu'on le swatch, moi j'ai commencé à avoir un petit pressentiment et je me suis dit ce fard il est quand même très très sec. Vous voyez, genre contrairement à des fards qui sont crémeux, qui répartissent bien les pigments, là je suis un peu en mode on dirait une craie. Et en fait, sur le dos de la main, bon, ça passe encore, c'est-à-dire qu'il réfléchit un peu la lumière. J'ai déjà vu mieux, j'ai déjà vu pire, donc je me suis dit pour le quotidien pourquoi pas. Et bien c'est complètement fou, une fois qu'on l'applique sur les paupières, je pense que c'est lié au fait que la peau ici sur le dos de la main est beaucoup plus lisse et tendue que la peau des paupières, mais je suis obligée de passer 12 fois avant de voir apparaître le moindre effet un petit peu nacré. Et encore, il reste à peine perceptible. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec cette texture. Elle est beaucoup trop dure, sèche, elle s'apparente un peu à de la craie. Les pigments ont énormément de mal à marquer. Et si vous voulez cet effet vraiment réflecteur de lumière, vous ne le retrouverez pas sur les paupières. Donc évitez d'opter pour cette référence, tournez-vous plutôt vers les 3 références que je vous ai conseillées dans ce format court. On repasse à des huiles à lèvres, cette fois-ci de la marque Lanolips. Alors il y en a 2 qui sont sorties, une un peu transparente avec des reflets jaunes nacrés comme ça, et une qui joue sur un effet crémeux tout rose. Oh mon dieu, mais oh mon dieu, ces huiles à lèvres font partie des pires que j'ai eu l'occasion de tester de toute ma vie, tout simplement parce que la sensorialité, non mais en fait elle est inexistante. Elles sentent le vinaigre, mais genre le vinaigre blanc, je rigole pas. Ah mon dieu, mais c'est horrible, ça sent littéralement ce que je viens de dire, mais qui a envie de mettre ça sur ses lèvres? Alors ça pourrait être la texture la plus hydratante au monde, la plus réconfortante, personne. Mais vraiment personne ne veut avoir cette odeur juste en dessous du nez. Donc je les ai testés comme ça la première fois et j'ai fait quoi? Et je les ai retirés direct. C'était horrible. Moi qui apporte en plus beaucoup d'importance aux odeurs, vous savez à quel point j'y suis sensible, et bien là on peut dire que c'est pas ça tout simplement. Si vous êtes à la recherche d'une alternative à plus petit prix, puisque celles-ci je crois qu'elles sont proposées à 16 €, j'ai une recommandation absolument parfaite pour vous qui coûte encore moins cher. Ce sont les huiles à lèvres de la marque Biomag. Elles sont beaucoup plus agréables, même en termes de texture je les trouve plus réussies, et elles possèdent un petit parfum si vous voulez de bonbons un peu sucrés qui restent délicats. Elles ne sentent pas le vinaigre blanc. Pourquoi?
quoi. On dirait vraiment qu'ils ont tout simplement oublié d'ajouter un parfumage là-dedans. Ou alors il y a un truc à tourner, enfin je sais pas, mais il y a un problème. Je vais pas m'étendre sur la question non plus puisque je l'ai déjà mentionné dans ma dernière vidéo favori. Alors là vous allez vous dire mais pourquoi elle mentionne un parfum qu'elle n'a pas aimé dans sa vidéo favori? Il y a une explication très simple puisque justement je vous ai recommandé une alternative au parfum Miami Shake de Juliette Has a Gun. Alors je le redis au cas où vous êtes passé à côté de cette information, mais il s'agit d'un parfum autour d'un accord de fraise. Malheureusement, je le trouve hyper synthétique. Vraiment, sur ma peau, il a tendance à se développer comme une odeur de cire de bougie. Donc il y a vraiment ce côté cireux, un peu lourd et désagréable que je ne supporte pas. En fait, c'est un parfum que je n'arrive pas à porter. Et pourtant, vous savez à quel point j'adore certaines références chez Juliette Has a Gun, mais celui-ci, je pense que parmi tous les parfums de la marque que j'ai, il doit faire partie du bas de la liste et je me demande même si je ne lui donnerais pas la dernière position si j'effectue un classement. Vraiment, il existe des parfums fruités qui sont bien plus agréables, bien plus pétillants, légers, parfaits pour l'été. Celui-ci, il m'a pas impressionné. Alors ça, je pense que ça risque très fortement de vous étonner puisque c'est un produit qui est hyper populaire. À force de le voir passer absolument partout, j'ai décidé de le tester. Il s'agit de la lotion tonique à base de PHA et de BHA qui s'intitule Watermelon Glow chez Glow Recipe. Alors le packaging, 10 sur 10, je donnerais même 15 sur 10, c'est hyper beau, c'est hyper satisfaisant, il y a un côté un peu girly, dreamy et minimaliste. La lotion en tant que telle, elle est agréable d'utilisation. Je trouve qu'elle possède une odeur assez étonnante, on dirait qu'ils ont pris une base d'eau de concombre dans laquelle ils ont ajouté des morceaux de pastèque, donc ça reste assez frais, il y a un petit côté un peu effet spa, moi j'aime beaucoup. Le problème c'est que comme vous pouvez le voir, c'est pas faute d'avoir essayé, je m'en suis servi de façon très régulière, je n'ai vu strictement aucun effet sur ma peau. Cette lotion est censée évidemment retirer les petites peaux mortes, effectuer une exfoliation douce au quotidien, tout en boostant l'éclat du teint et en diminuant l'apparence des pores. Et bien franchement, ça ou rien, c'est à peu près la même chose. Il y a des lotions qui sont moins coûteuses, qui sont plus efficaces à mon sens. Donc voilà, je suis un peu mitigée puisque c'est un produit qui est quand même loin d'être donné et je le trouve pas particulièrement efficace. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous avez pu observer des résultats, peut-être que c'est ma peau tout simplement qui n'apprécie pas vraiment ce produit ou en tout cas ce produit ne fait rien à ma peau. Mais là j'étais quand même un peu choquée parce que pour moi ça faisait partie des produits de skincare absolument incontournables et hyper efficaces. Bah, pas sur moi en tout cas. Le produit de teint qui m'a le plus déçu ces derniers mois, c'est sûrement le Diamond Perfector qui est en fait une bébé crème proposée par Physicians Formula. C'est dingue parce que j'adore plein de produits Physicians Formula et dans cette même gamme je vous ai déjà recommandé des blushs, des produits à lèvres, mais ce produit pour le teint, franchement le packaging me fait un peu penser au Easy Drops, c'est ça, chez Fenty. Vu son nom, je m'attendais justement à un produit avec un effet perfecteur de teint qui joue sur la transparence et qui est donc hyper naturel. Eh bien, il est assez léger et son rendu est globalement assez naturel dans le sens où ce n'est pas un vrai fond de teint. Par contre, mais mon dieu, sur mon visage, il se sépare au fur et à mesure de la journée, c'est terrible. C'est-à-dire qu'après plusieurs heures, je vois littéralement des petits patchs un peu partout sur mon visage. C'est un produit qui ne veut pas rester uniforme après application. Donc évidemment c'est une caractéristique que je n'aime pas du tout et à chaque fois que j'ai essayé de le porter, j'ai pas apprécié ni l'expérience ni son rendu. Donc globalement c'est un produit que je vous recommanderais pas trop. Alors ça je l'avais rapidement évoqué lorsque le Doulala de Benefit était sorti. Ce n'est pas un mauvais produit. C'est-à-dire que si vous êtes à la recherche d'une base de teint qui apporte un peu d'éclat, c'est pas mal, c'est un peu dans la même veine que le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est juste qu'ici il faut pas s'attendre au même niveau de glow, mais la texture elle est en tant que telle assez confortable. Comme vous pouvez le voir, bon le glow il est assez similaire à ce qu'on peut obtenir après l'application d'une crème hydratante. Je l'avais d'ailleurs jamais remarqué parce que je me maquille dans ma salle de bain, mais là à la lumière je vois qu'il y a des micro paillettes, donc c'est pas un truc qui plairait à beaucoup de personnes non plus je pense, mais ce qui me dérange principalement avec
ce produit, c'est son prix. Je trouve que le rapport qualité-prix est très mauvais parce qu'on peut trouver beaucoup mieux, un tarif beaucoup plus abordable. Je pense notamment à cette base de teint de chez Maybelline que j'aime depuis des années, qui doit coûter une fraction du prix de ce produit, et je trouve que le rendu sur la peau est bien plus sympa. C'est-à-dire que la texture reste hyper fine, elle se comporte hyper bien sous n'importe quel produit de teint et elle apporte vraiment un joli glow. Donc pour moi il n'y a pas photo en fait, ça me fait dire que ce produit il mérite pas trop qu'on se penche sur son cas, autant se tourner vers des références comme celle-ci. Alors ensuite j'ai un autre produit de K-Beauty, d'une marque que je ne connaissais pas vraiment. J'ai commandé quelques petites références parce que, regardez-moi ça, c'était bien trop mignon. Donc la marque elle s'appelle Novo, et là c'est tout simplement un rouge à lèvres en stick, mais vous savez qu'il se présente sous forme d'un petit clic-clic comme ça. Non mais là on est une nouvelle fois sur un problème de parfum, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est horrible, on dirait que le rouge à lèvres il a tourné, alors qu'évidemment il était tout neuf, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est juste que ils ont opté pour un parfumage un peu poudré, mais qui sent la poussière en fait, c'est horrible. Alors j'étais très déçue parce que la texture en tant que telle est intéressante, vous voyez, c'est vraiment un effet soft matte qui est bien pigmenté, la texture est homogène, le format est parfait, et c'est un produit qui coûte pas bien cher non plus, et comme je vous le disais, il y a des petites illustrations vraiment trop mignonnes et tout, mais cette odeur je peux pas, hein. À chaque fois que j'ai essayé de l'appliquer, j'ai eu envie de me démaquiller en fait, il y a vraiment un problème avec ce truc. Je vais donc conclure cette vidéo en réalisant une boucle, puisque malheureusement on a commencé avec un produit chez Maybelline et je vais terminer avec un produit chez Maybelline. Vraiment, ne pensez pas que je n'aime pas la marque, il y a de nombreuses références que je vous recommande tout au long de l'année, mais ces deux-là, malheureusement, vraiment je vous dirais, évitez-les. Ils avaient sorti il y a quelques mois les Color Tattoo, mais vous savez, sous forme de gros crayons comme ça. Alors, autant les textures mat, je n'ai quasiment rien à leur reprocher. Ce sont pas vraiment des produits que j'utilise beaucoup, surtout lorsque je me maquille au quotidien. Je pense qu'ils pourraient beaucoup plaire aux personnes qui utilisent justement des bases colorées ou qui veulent réaliser des petits effets smoky assez rapides au quotidien. Donc on va vraiment laisser de côté la texture mat qui est plutôt sympa. Le vrai flop de cette gamme selon moi, ce sont les textures shimmer, parce qu'en fait elles n'ont rien de shimmer. C'est-à-dire que elles sont censées être, encore une fois, ultra lumineuses, ultra scintillantes, mais où ça? La pigmentation est tellement légère qu'encore une fois, sur le dos de la main, on peut se dire ok, pourquoi pas. Sur la paupière, mais franchement, j'ai l'impression que je dois passer 5 couches avant de voir un effet lumineux apparaître. En plus, évidemment, ça épaissit le rendu global, quoi. On a vraiment besoin de s'acharner. Et c'est le cas avec, j'ai plus de place, mais c'est le cas avec toutes les couleurs. Celle-ci, je comptais m'en servir comme une petite touche, vous savez, lumineuse en coin interne, mais non en fait, c'est quoi ça? Autant rien appliquer. Peut-être que le moins pire de la gamme c'est le violet, parce qu'évidemment il y a des pigments un peu lilas à l'intérieur, mais même ça, franchement, mais c'est pas possible. Quand je les compare aux crayons pour les yeux, qui portent le même nom, je crois, les Color Tattoo, qui sont fins, qui sont ultra impactants, ultra pigmentés, mais là on se dit mais il y a eu un problème en fait. Je pense que vraiment quelqu'un qui aime la couleur et qui achète ça va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc voilà pourquoi le Fini Shimmer, je vous le recommande pas du tout. Il existe des fards à paupières stick qui sont 1000 fois plus joli que ça, parce que là vraiment c'est raté selon moi. Bon et bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à partager vos flops ou vos déceptions du moment dans les commentaires, je vous lirai avec plaisir et ça pourra aussi aider d'autres personnes et les orienter. N'oubliez pas également qu'en déroulant la barre d'infos sous cette vidéo, vous pourrez avoir accès au bon plan sur l'e-shop de Evenco si vous voulez enfin tester ces culottes menstruelles. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!